Après 6 mois de lune de miel entre Patrice Talon et les confédérations syndicales, 6 mois que d'aucuns voudraient qualifier de période de grâce, le ton a pris un goût de fiel. 6 confédérations syndicales sur les 7 que compte le Bénin sont montées au créneau hier à Cotonou pour dénoncer certaines décisions prises ces dernières semaines par le gouvernement. Décisions qui, selon eux, violent non seulement les droits des travailleurs, mais aussi des principes de liberté publique. Cette sortie, faut-il le rappeler, intervient moins de 2 mois après la signature par ces mêmes syndicats d'une charte nationale qui les engage à faire du dialogue social un véritable levier de développement. Dans un tel contexte, on se demande à quoi la signature de cette charte a finalement servi. Quoi qu'il en soit, nous allons essayer de revenir ce vendredi sur les points objets de désamour entre gouvernement et syndicats. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans 100% Bénin sur Sika. Voici tout de suite la revue des titres des journaux. Nous sommes le vendredi 21 octobre de l'an 2016. Johannes Toanou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour. La revue des titres des journaux, on le fait avec vous. Absolument, Emmanuel Crépi. Vous faites bien d'en parler dans votre préambule. L'actualité est extrêmement polarisée par la sortie des confédérations et centrales syndicales. D'aucuns font aussi le bilan de la gestion du gouvernement Talon. Certains s'intéressent aussi à la gestion de la filière coton. On démarre donc avec le quotidien, l'événement précis, contestation des décisions, actes et mesures sous la rupture, le premier avertissement des syndicats à Talon. C'est désormais la bourse du travail de la Révolution, annonce Pascal Todinou. Ils exigent entre autres le rétablissement des 618 directeurs d'école limogés. Matin libre, sortie médiatique conjointe des centrales et confédérations syndicales, tir groupé contre la gouvernance. Talon, nouvel étalon, mise en affermage des hôpitaux de zone. Djougou dit niet à la privatisation de son hôpital. Session budgétaire de l'Assemblée nationale, Rumbedi décrète la fin de l'état de grâce pour le gouvernement. Bonne nouvelle. Entre les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales et le gouvernement Talon, la rupture constate. Bonne nouvelle. First Info, sortie médiatique des centrales syndicales hier. Todinou, Lokosu et Co. et compagnie crachent leur venin à la face du gouvernement. Il va y avoir des étincelles, menace Dieudonné. Lokosu, Bénin, Abdoulaye Biotiane, l'atout majeur du gouvernement Talon croit savoir. First Info, la guérite, mesures anti-pollution atmosphérique, pollueur-payeur, Modeste Toboula semble tirer à terre. Et quelques jours après l'installation du maire Charles Toko, Parakou devient une ville réellement en chantier. La nouvelle tribune en prélude au lancement de la commercialisation du coton-graine, les égreneurs se mobilisent pour payer à temps les producteurs. 38 milliards d'acompte pour les soulager. La presse du jour pour une bonne campagne cotonnière qui s'ouvre le 3 novembre prochain. Producteurs et égreneurs accordent leur violon, tout faire pour libérer à temps les montants quotas alloués. L'affiche du jour. Après 7 mois de gestion de la rupture, les centrales syndicales dégainent contre certaines décisions du gouvernement Talon. Et puis, conflit périodique né de la transhumance pastorale, les parlementaires béninois s'en préoccupent. L'autre vision, campagne cotonnière 2016-2017, des raisons d'entrevoir une production de plus de 350 000 tonnes de coton-graine, des chiffres au-delà des espérances en ligne de mire. Le challenge, gouvernance de Talon, 6 centrales syndicales montent au créneau et menacent. Va-t-on vers la fin de l'état de grâce, s'interroge le challenge. Le confrère de la matinée, redynamisation et performance dans les établissements étatiques. La privatisation résoudrait-il le problème? Une autre interrogation. FIFA, classement du mois d'octobre, le Bénin parmi les 15 meilleurs du continent et occupe le 66e rang mondial. Le matin, pour soulager les producteurs de coton, 38 milliards de francs CFA mobilisés
avant le 28 octobre. Les égreneurs fortement engagés. Suppression des activités et associations d'étudiants. Les centrales syndicales dénoncent des atteintes aux libertés. Le potentiel Conseil des ministres est vague de réformes sous le régime du nouveau départ. Talon, l'architecte qui rebâtit le Bénin, 17 cadres nommés dans 5 ministères en études de dossier pour inscription à l'université d'Abomey-Calavi. La rigueur Saint-Saint défavorise les nouveaux bacheliers. Le télégramme, après près de 7 mois de gouvernance, le régime Talon face aux critiques des Béninois. L'économiste, pour mettre un terme à la revue de presse du jour, projet de loi de finances 2017, 52 milliards de francs CFA prévus aux communes. Lancement du projet de zone résidentielle à Fitrocet, premier fruit des réformes dans l'immobilier. Emmanuel Crépy, ce sera tout pour le compte de la revue des titres pour le compte de ce vendredi. C'était donc l'actualité béninoise telle que relayée par les journaux qui nous sont parvenus ce vendredi. Joël Estoranou, merci d'avoir feuilleté pour nous ces canards, des canards qu'on retrouvera certainement à partir de lundi prochain. Cette émission va se poursuivre. Nous allons à présent retrouver nos débatteurs du jour. Voici l'instant discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Au Bénin, les secrétaires généraux des confédérations syndicales sont passés depuis hier à la vitesse supérieure. Le temps d'une conférence de presse à Cotonou, 6 des 7 grosses entités syndicales que compte le pays ont, après 6 mois de silence, sonné l'alerte en exprimant leur mécontentement face à certaines décisions du gouvernement, du décret interdisant les activités des organisations fêtières des étudiants dans les universités nationales à l'arrêté déchargeant 618 directeurs d'école de leurs fonctions en passant par une certaine décision de licencier 1045 agents contractuels du ministère de l'Agriculture et la situation des paramédicaux en grève depuis quelques semaines. On peut dire que les partenaires sociaux n'ont pas fait dans la dentelle. Chose curieuse cependant, c'est que cette sortie intervient alors que ces syndicats, il y a moins de 2 mois encore, posaient leur signature sur une charte nationale qui devrait les engager à prioriser le dialogue social. Mais qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps? Eh bien, on fera le débat sur ce plateau. D'abord, avec vous, Noël Chadaré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Syndicaliste, vous êtes le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Oui. On en parle également avec vous, Wilfried Léandre Ongbedi, bonjour. Bonjour, Crépy. Journaliste, vous êtes également le directeur de la communication du gouvernement. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Mais avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de revivre un peu l'ambiance d'hier à la Bourse du Travail de Cotonou. C'était lors de la sortie médiatique des confédérations syndicales. Le président Talon, quand il est venu en 6 mois, il a créé combien d'emplois? Pour en supprimer 1000 en un temps record. Pendant ce temps, mais il rentre petit à petit dans ses affaires. Ça, nous le savons. Mais on ne l'empêche pas, parce qu'il a été brimé. Mais il ne faut pas qu'il vienne et faire pire que ce que celui qu'il a longtemps, son ami, qui est devenu son ennemi, bouté à l'extérieur. Et tous on a pris faire et cause pour lui. Pourquoi cette méchanceté gratuite vis-à-vis des citoyens? Nous avons payé le prix fort du sacrifice pour qu'ils viennent s'installer. Il ne peut pas venir s'installer
et tourner le fusil vers nous. Mais cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques. Nous ne pouvons pas accepter ça. Talon n'a qu'à savoir, le président Talon que je respecte, n'a qu'à savoir que tant que nous serons là, il ne pourra pas franchir la ligne rouge. 618 directeurs déchargés de leur fonction de directeur d'école. Mais faites beaucoup attention. Notre raisonnement est celui-ci. Vous n'étiez pas responsable de la gestion de l'année scolaire 2015-2016. Et vous ne savez pas tout ce que ces directeurs ont subi au cours de l'année 2015-2016. Donc nous avons estimé que même si on doit punir, même si on doit relever des gens de leur fonction, ce serait au cours de l'année scolaire 2016-2017. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont mettre les moyens à la disposition des gens pour travailler. S'ils travaillent, si on met les moyens à la disposition des gens pour travailler, ils ne travaillent pas. En ce moment-là, le syndicat ne va jamais défendre un paresseux. Mais aujourd'hui, là, personne ne sait le contenu. Et par voie de conséquence, cette décision n'est pas appréciable. Et elle est totalement inopportune. Voilà, on revient sur ce plateau pour le débat. Noël Chadari, vos camarades syndicalistes et vous aviez dénoncé hier certaines décisions du gouvernement, mais par-dessus tout, vous avez estimé que la rupture est grippée, enrhumée. Vous avez même noté des similitudes entre le régime du président Patrice Talon et le régime précédent. Oui, c'est cela, c'est juste. Je vous remercie de nous donner cette occasion de nous exprimer, n'est-ce pas, sur votre chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous sommes sortis hier, c'est parce que nous avons constaté, il y a suffisamment de la matière. Nous avons constaté que le pouvoir du président Talon, qui a bien commencé, parce qu'à certains moments, nous avons apprécié certaines décisions qui ont été prises, mais depuis un certain moment, il y a des signes qui sont très, très, très inquiétants. On a constaté que le pouvoir Talon a commencé par prendre des décisions qui affament, n'est-ce pas, les Béninois, les travailleurs. N'est-ce pas, en asphyxiant ceux qui sont les transitaires du port, n'est-ce pas, en ce qui concerne les agents du MAEP, en déversant, n'est-ce pas, dans la rue, au chômage, n'est-ce pas, 1045. Et il y a aussi la prédation des libertés. On ne peut pas se taire par rapport à cela. La prédation des libertés, le bâillonnement des libertés. Vous avez vu les décisions qui ont été prises en ce qui concerne l'université. C'est que pour une poignée d'étudiants, on a dit, bon, allez, nous prenons un décret liberticide, attentatoire aux libertés, n'est-ce pas? Et on décide de suspendre, il faut dire même que c'est une suppression des libertés, des activités des étudiants sur le campus, sur les différents campus. Encore que les problèmes se sont posés seulement sur un seul campus. Et quoi qu'il y ait un abus dans le comportement de ce pouvoir-là. Et il y a aussi, n'est-ce pas, qu'on a constaté qu'il y a des marches ici qui ont été empêchées. Nous avons vu cette semaine, au ministère de l'Intérieur, le personnel civil qui a voulu manifester. Et on a sorti la grosse artillerie pour empêcher qu'on exprime, que les travailleurs, le personnel civil exprime son mécontentement et réclament leurs droits. Et puis, vous voyez, au niveau de Missebo, aller à Missebo, les riverains sont contenus, sont confinés. Il n'y a pas d'aller et venue. On viole allègrement l'article 25. N'est-ce pas, de notre Constitution, qui est les allées-venues, les libertés de manifestation, d'association. On viole, n'est-ce pas, impunément aussi, de façon vraiment indéplorable, la loi 1901. Donc, il y a des actes qui sont posés qui montrent que le pouvoir, le Talon est en train, il y a une sorte de dérive, une dérive que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela que nous sommes sortis hier pour dire, attention, cette sortie a valeur d'avertissement. Parce que si on ne peut pas permettre au pouvoir, on ne va pas se croiser les bras pour le voir faire pendant longtemps. C'est grâce aux luttes des travailleurs, les libertés chèrement acquises. On ne peut pas permettre qu'on vienne mettre ces libertés en parenthèse. C'est cela. Et donc, nous sommes dans cette dynamique et c'est l'acte 1, n'est-ce pas, de ce que nous avons décidé de faire et nous attendons de voir la réaction du pouvoir. Voilà.
Wilfried Léandre Mbedi, la machine de la rupture est grippée selon les confédérations syndicales. Vous avez suivi les raisons du secrétaire général de la COSI Bénin. Votre réaction? Merci Emmanuel. Je voudrais d'abord faire une petite rectification parce que tout à l'heure vous m'avez présenté comme journaliste, directeur de communication du gouvernement. Ici, je ne suis pas journaliste. Dès lors que j'ai été nommé directeur de la communication à la présidence de la République, je cesse d'être journaliste conformément à la déontologie qui gouverne le métier. Pour en revenir à ce qui fait l'actualité, oui, les secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales sont sortis. Et il est de leur droit absolu de s'exprimer. Maintenant, vous estimez, ou ces secrétaires généraux estiment que le gouvernement est en train de brimer les citoyens dans l'expression ou la jouissance de leur liberté fondamentale. Et en point d'orgue, on invoque le décret relatif à l'interdiction d'activité des associations, unions et autres sur les campus universitaires de notre pays. Je voudrais rappeler que le gouvernement a le devoir de protéger les libertés publiques, a le devoir de garantir l'ordre public et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Eu égard à cela, le gouvernement ne peut pas délibérément choisir de restreindre ou de limiter les libertés des citoyens. En l'espèce, de quoi s'est-il agi? Le communiqué du Conseil des ministres a suffisamment renseigné sur un certain nombre de pratiques menées par les associations estudiantines sur le campus d'Abomey-Calavi. Pratiques qui ont pour conséquence d'empêcher d'autres citoyens, d'autres étudiants, des enseignants, des usagers du campus d'être en sécurité sur le lieu où ils sont censés aller apprendre. Quel est le devoir d'un gouvernement dans ces circonstances? Le devoir du gouvernement, c'est précisément de rassurer le grand nombre parce qu'on a invoqué une poignée d'étudiants. Il ne faut précisément pas qu'une poignée d'étudiants empêche le grand nombre de jouir de ses libertés et de ses droits dans l'espace universitaire. Et quand cette décision a été prise, on a entendu dire « mais ça ne se passe nulle part ailleurs. C'est le gouvernement qui veut empêcher les gens de jouir de leur liberté. » Nulle part ailleurs on a vu ça. Je crois que nous sommes un pays de droit, un pays démocratique. Et le gouvernement comprend parfaitement qu'il y ait des incompréhensions à l'égard des décisions qu'il a prises. Et il comprend aussi que c'est le droit de ceux qui n'ont pas compris ou qui ne sont pas satisfaits de déférer sa décision devant les instances qualifiées pour apprécier si oui ou non il y a abus de droit de la part de l'autorité et de l'État. Et si demain les instances habilitées venaient à conclure qu'en prenant le décret querellé, le gouvernement a outrepassé ses prérogatives ou a nui aux libertés fondamentales, le gouvernement prendra acte. Et je voudrais dire que le Bénin, en l'espèce, n'innove pas particulièrement parce qu'on a entendu à l'occasion que c'est la première fois, on n'a jamais vu ça ailleurs. Je voudrais humblement renvoyer les uns et les autres à faire des recherches et à consulter. Personnellement, j'en ai fait. Vous allez en France, par exemple, puisque nous aimons à citer ce pays dont nous tenons un certain nombre de pratiques juridiques et administratives, vous observerez que le 25 juillet 2013, le gouvernement, notamment le président de la République, a signé un décret pour dissoudre les associations. Et non interdire. Je ne parle pas encore d'interdiction d'activité, c'est de dissolution dont s'agit ici. Et ce décret du président français... Mais on n'est pas dans le même système juridique. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je dis que nous tenons bien en termes de tradition juridique de ce pays. Et si vous allez consulter ce décret, pour coïncidence, c'est pour à peu près les mêmes faits qui sont dénoncés et déplorés au campus dans notre pays. Et ce décret français a été déféré devant le Conseil d'État, qui a constaté que oui, si manifestement le décret est de nature à limiter les libertés, il est cependant justifié au regard des raisons invoquées tenant au maintien de l'ordre public et de la sécurité. Et donc je pense que oui, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit de ne pas être d'accord, mais ils ont aussi le droit de saisir les instances qui peuvent apprécier si le gouvernement a oui ou non raison d'avoir choisi
en tout cas, comme ils le croient fermement, de défendre les libertés des autres et de leur permettre de jouir de leur liberté. Alors, Monsieur Chadaré, chose quand même curieuse, c'est que votre sortie intervient alors que vous et vos camarades des autres confédérations, il y a moins de 2 mois seulement, aviez signé une charte nationale qui vous engage à prioriser le dialogue social. Quelque part, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi un accord? Finalement, est-ce que vous ne donnez pas raison à la CSTB qui avait refusé quand même de poser sa signature sur cet accord? Non, je crois que si c'était à refaire, on le refera, on signera. C'est simple. Non, je vais d'abord vous dire, souligner un aspect, parce que quand vous avez commencé par introduire le débat, vous avez dit qu'il y avait lune de miel entre le gouvernement et nous. Et non, il n'y a pas eu de lune de miel. Vous avez quand même apprécié des actifs. C'est le bon sens, n'est-ce pas, qui nous a recommandé de voir faire. Il ne faut pas réagir. Quelqu'un vient d'arriver dans l'arène, il descend dans l'arène, il n'a pas encore commencé, il n'a pas encore posé les premiers pas, il n'a pas esquissé les premiers pas. Vous ne pouvez pas dire s'il danse bien ou s'il danse mal. Il n'y a jamais eu de lune de miel. Et donc, nous avons été reçus par le président. Oui, naturellement. Puisqu'il est arrivé, il doit recevoir toutes les couches, un peu socio-professionnelles et tout ce qu'il y a comme partenaires sociaux. Donc c'est normal. Maintenant, pour revenir à votre question, parce que vous avez dit pourquoi est-ce que nous avons signé la charte, est-ce qu'on ne donne pas raison? J'ai dit non. C'est pas la charte, c'est des engagements pris de part et d'autre. Les 3 tripartites. Le gouvernement, le patronat et ensuite les partenaires sociaux. Et la charte, ces engagements, n'est-ce pas, demandent à chacun de faire des efforts pour qu'il y ait le dialogue. Mais il y a un cadre qui est défini pour cela. Il y a un cadre qui doit être installé. Le Conseil national du dialogue social, c'est dans la charte. Mais pourquoi ne pas... Et jusque-là, le Conseil n'est pas installé par le gouvernement. Le gouvernement pensait qu'il avait un chèque en blanc. Jusque-là, on n'a pas installé le Conseil national du dialogue social où il y a l'Assemblée, les instances de l'Assemblée, n'est-ce pas, le secrétariat et tout ça. Rien n'est fait. Donc, ça, c'est pas de notre faute. Nous, en signant la charte, nous avons posé un acte de bonne foi. On ne peut pas présumer que celui que nous avons en face est quelqu'un qui ne va pas respecter les engagements qu'il a pris. C'est cela. C'est ce qui vient d'arriver. Et on laisse pas donc, vous estimez que le gouvernement la charte ne nous lie pas les pieds. La charte ne nous lie pas les pieds et les mains. Et on laisse pas de seulement vous estimez que le gouvernement a déjà trahi. Non, mais le gouvernement a posé des actes qui vont dans la mauvaise direction. C'est ça. Et je dis à notre ami Léandre que je dois lui dire que en prenant cette décision au sujet de l'université, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant du gouvernement. C'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Parce que vous avez assiégé le campus. Il y a des policiers, des militaires et tout. Ils savent ce qui se passe sur le campus. Mais ils font quoi là-bas? Ils ont fait quoi pendant tout ce temps? Nous avons les services de renseignement. Et donc, ce n'est pas parce qu'un groupuscule, encore qu'il faut le démontrer, un groupuscule d'étudiants, n'est-ce pas, ces étudiants ont posé des actes, que nous allons décider d'empêcher les libertés, les activités étudiantiles sur le campus. Parce qu'il y avait des possibilités d'aller, n'est-ce pas, prendre ceux-là qui sont concernés, d'abord établir leur culpabilité, montrer qu'ils posent des actes qui sont avérés coupables, et à partir de ce moment-là, les sanctionner, mais on ne peut pas étendre. Et puis il y a des sanctions. Il y a des sanctions, il y a certains qui ont été renvoyés, qui ont été suspendus pour 5 années. Nous avons fait la démarche. Todjinou, Lokosu et moi, nous avons fait la démarche d'aller sur le campus. Nous avons rencontré le conseil pédagogique, n'est-ce pas, de la Flash, et nous avons écouté, nous étions allés pour plaider. Parce que je dois vous dire que si nous ne sommes pas d'accord avec la décision du gouvernement, c'est les principes que nous défendons. Nous défendons un principe, c'est le respect des libertés. Il ne faut pas le bâillonner. Et donc, quand nous avons entendu des choses. Et nous avons estimé qu'il y avait des comportements de certains étudiants qui n'étaient pas bien, mais pour autant, on ne peut pas restreindre les libertés. Et ça, c'est cela. Donc, je vous dis que ce que nous faisons, ce n'est pas pour dédouaner, pour cautionner les étudiants et dédouaner certains comportements qui ont été déviants du reste. Mais c'est pour dire qu'il faut respecter les textes que nous sommes donnés. La loi 1901 est là. Notre Constitution est là. Et c'est que là, on n'a pas besoin d'être hyper lettré pour dire que bon, l'État a violé les textes. L'État a violé bel et bien
l'article 25 de notre Constitution. Et le chef d'État, n'est-ce pas, a prêté serment pour être le garant de notre Constitution. C'est cela. Ouais. Alors, Wilfried Léon Ndombedi, oui, allez-y. Oui, vous permettrez simplement que je dise, si le gouvernement a violé la Constitution, il appartient à la Cour constitutionnelle de le dire. Et le gouvernement reconnaît à tout citoyen le droit de déférer ces décisions devant la Cour constitutionnelle pour apprécier leur régularité, leur conformité à la Constitution. Mais je voudrais insister sur l'histoire du campus. Vous voyez, la liberté des uns, on a coutume de le dire, s'arrête là où commence celle des autres. Et le groupuscule dont parle mon ami le secrétaire général de la COSI, si ce groupuscule est en mesure de vous empêcher, vous, de composer, alors même que vous relevez d'une entité ou d'une école qui n'a rien à voir même avec l'entité où ils ont des problèmes, comment on peut qualifier ça? Que d'autres milliers d'étudiants soient empêchés de jouir de leurs droits, cela n'est pas normal. Et un gouvernement responsable ne peut pas rester bras croisés face à ça. Le gouvernement a fait ce qu'il a cru bon de devoir faire. Et il appartient à ceux qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas satisfaits, encore une fois, de déférer la décision devant les instances. Et le gouvernement prendra acte de la décision qui sera rendue à cet effet. Alors, revenons, Noël Chadaré, sur ce que vous reprochez au gouvernement de Patrice Talon. D'abord, vous jugez arbitraire la décision de licenciement de 1045 agents contractuels du ministère de l'Agriculture. De quoi est-il concrètement question? Vous savez, le pouvoir du président Yahi, n'est-ce pas, avait déjà recruter ces 1045. C'était d'abord les contractuels locaux, ensuite ils sont devenus contractuels d'État. Et ils avaient un contrat en bonne et due forme. Et ce n'est pas au ministre de l'Agriculture de prendre une décision pour dire allez, nous ne renouvelons pas votre contrat. Qui devrait le faire? Parce que c'est le ministère de la fonction publique qui n'est-ce pas, en charge des fonctionnaires de l'État. Ils sont déjà des contractuels d'État. Et puis on est dans un pays où il y a le chômage. Le social, on le met où? Vous arrivez, on ne crée pas des emplois, et puis on décide subitement de... C'est la première fois qu'on entend ça. Parce qu'on a vu le pouvoir du président Yahi. Mais on n'a pas résilié les contrats. Au contraire, quand les gens font des contrats, quand on fait un contrat avec eux, on renouvelle une fois, ils passent en CDI. Et donc c'est la première fois qu'on décide comme ça. Et de façon en violant les procédures. Parce que ce n'est pas au ministre de l'Agriculture de prendre cette décision. Et il y a même des gens qui, parmi ces travailleurs du ministère du MAEP, dont le contrat doit prendre fin en décembre. Mais il y a certains qui ont déjà commencé par voir leur salaire être, n'est-ce pas, coupé. Et donc ça, c'est des comportements. On ne peut pas venir au pouvoir pour venir affamer les travailleurs. Et pour réduire, n'est-ce pas, pour déverser dans la rue des jeunes qui, n'est-ce pas, ont déjà une famille et ont déjà une façon de vivre, un train de vie. C'est ça. On a besoin de lutter contre le chômage. On ne vient pas encore en créer. Vous êtes d'accord avec moi que la situation économique n'est pas reluisante et que le gouvernement actuel essaie de réduire quand même le train de vie de l'État aussi. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect de la chose. On réduit le train. Quand on décrète l'austérité doit être partagée. On ne peut pas décréter l'austérité pour les uns et n'est-ce pas, la jouissance pour les autres. C'est ça. Parce que on a réduit le train de vie de l'État, mais on a vu quand vous parlez de réduire le train de vie de l'État, on a réduit le train de vie de l'État, mais ce n'est pas au bénéfice des travailleurs. C'est au bénéfice de qui? Ah oui, mais on a vu des gens, il y a une commission qui a travaillé dans ce pays, qui a fait 30 jours, et qui s'est à peu près 500 millions, 10 millions chacun. Pendant que les agents de la santé qui sont en grève et qui font que les hôpitaux ne travaillent pas jusque-là. Parce que ces agents de la santé, on a besoin de 796 millions pour payer les primes de risque, pour payer leurs primes. 796 millions pour des milliers de travailleurs du secteur de la santé. Mais depuis qu'ils sont en grève, on constate une apathie, un mutisme, une différence du pouvoir par rapport à ces agents, ces paramédicaux. Donc il y a des choses qui se passent. On constate qu'il y a une discrimination dans les traitements. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui. Wilfried Léon Ndombedi. Je suis presque sûr, pour ne pas dire que je suis certain, que les secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales n'ont pas été bien renseignés sur la question. Autrement, je connais leur lutte, je connais leur engagement. S'ils avaient été bien renseignés, je suis convaincu qu'ils n'aborderaient pas le dossier de cette façon-là. Alors, renseignez-nous. De quoi s'agit-il en l'espèce? Les 1045 agents
qui travaille avec le ministère de l'Agriculture dont il s'agit ici, vous employez un mot fort d'abord. Vous parlez de licenciement. Je crois que c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Ils sont régis comme les ACE par le décret 2015-373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d'emploi des ACE. Ce décret dit quoi? En son article 26, il dit que le recrutement de l'agent contractuel de l'État est matérialisé par un contrat soumis au régime de droit public. Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Son alinéa 2 dit le contrat à durée déterminée a une durée maximale de 2 ans. Il ne peut être renouvelé qu'une fois, et ce, lorsque l'agent remplit les conditions d'évaluation prévues aux articles 75 à 85 ci-dessous. Et le dernier alinéa dit, si à l'issue du renouvellement prévu à l'alinéa 2, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision expresse de l'administration et pour une durée indéterminée. Vous avez noté tout à l'heure, s'il vous plaît, SG, vous avez noté tout à l'heure que on soumet le renouvellement du contrat à une évaluation préalable. Et c'est de ça qu'il s'agit en l'espèce. Et quand vous prenez le contrat que les intéressés eux-mêmes ont signé avec l'administration, ils me renseignent bien que c'est un contrat de travail administratif à durée déterminée. Et l'article 14 de leur contrat évoque le suivi évaluation, donc l'évaluation professionnelle annuelle. Et dit même par ailleurs que tout différent, c'est l'article 17 de leur contrat, tout différent qui naîtrait de là doit être soumis aux juridictions administratives. Il n'y a pas encore de différent. Ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire. C'est l'évaluation de la situation pour s'assurer que tous remplissent les conditions pour un renouvellement. Et lorsque vous voyez même le mémorandum que les intéressés eux-mêmes ont adressé au chef de l'État, ils reconnaissent que le contrat de 2 ans est arrivé à terme. Il s'agit d'une démarche normale d'évaluation de ce qui a été fait pour voir si tous remplissent les conditions pour être reconduits. Mais aucun gouvernement, et surtout pas celui-là, n'a la vocation d'affamer les gens. Les 1045 ne remplissent pas les conditions pour être reconduits finalement. L'évaluation va dire qui sont ceux qui parmi eux remplissent les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de leur contrat. Et c'est ce qui est prévu, non seulement par le décret, mais ensuite par le contrat individuel que chacun a signé avec l'État. C'est ce qui est en cours. Et je suis persuadé que dans les prochaines semaines, le point va être fait. Le ministère de l'Agriculture va soumettre son dossier au Conseil des ministres qui décidera ce qu'il faut faire. Donc, à aucun moment, il ne s'agit d'affamer les gens. Il ne s'agit de licenciement abusif. Et je voudrais rappeler, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir fait un peu de droit. On parle de contrat à durée déterminée. Lorsque vous ne prenez pas des dispositions et qu'au terme du contrat à durée déterminée, vous maintenez les agents en situation, même une journée, ils entrent dans un contrat à durée indéterminée. Un gouvernement responsable doit prendre les dispositions pour que les choses se fassent suivant les normes. Et vous pouvez tout reprocher aujourd'hui à ce gouvernement. Vous ne lui reprocherez pas d'être méthodique, d'être organisé et d'être rigoureux. Donc ce qui se passe, c'est la trajectoire normale qui doit être suivie et à l'issue, vous verrez bien si le gouvernement renvoie les 1045 agents ou pas. Monsieur Chadara, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des évaluations qui sont prévues, qui sont... Non, mais ce qu'il a lu, il ne m'apprend rien. Nous connaissons les contrats. Nous connaissons les contrats, les enseignants, le contrat, les agents de santé, c'est le contrat pour les ACE. Mais il y a une période pour faire l'évaluation. Ce n'est pas quand on ne va pas les éjecter complètement, on leur dit c'est terminé, allez dans la rue. Et les contrats, si on devait les signer, il y a un délai pour les signer. Vous estimez qu'on devait les évaluer avant la fin de leur contrat à durée déterminée? Ah oui, pour voir si à la fin on les retient ou on ne les retient pas. Ce n'est pas quand on les a notifiés et puis quand ils vont dans la rue qu'on va faire l'évaluation. S'il vous plaît. Ah oui. Monsieur Crépi. Voyez-vous, non, on ne va pas amalgamer sur la question. Voyez-vous, le contrat a prévu que c'est une durée maximale de 2 ans. Voyez-vous. Qui peut être renouvelé. Ça veut dire que même dans l'absolu, le gouvernement peut dire au bout de 2 ans, on n'a plus besoin de vous. Dans l'absolu, cela peut se dire sans qu'il y ait quelques violations de droit ou de contrat. Mais cela n'a pas été dit. S'il vous plaît, relisez ce que je viens de vous dire. Le contrat a une durée maximale de 2 ans. Celui qui a signé tel contrat sait qu'au bout de 2 ans, on peut lui dire, monsieur, on n'a plus besoin de vous. Et on dit, il peut. On n'a même pas dit, il est renouvelable. Ou il va être renouvelé. Il peut. Donc, il peut ne pas. Mais en l'espèce, avant de renouveler, on évalue. Je ne vois pas où se trouve le problème. Mais franchement, je ne vois pas où se trouve le problème. Et je dis par ailleurs que les intéressés eux-mêmes, quand ils ont adressé un mémorandum
au chef de l'État et qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous y lirez qu'ils disent expressément que c'est vrai, leur contrat est arrivé à terme. Oui, ça on le sait. Mais alors, on le sait, mais il y a un délai pour évaluer. Non, mais justement, le délai pour évaluer, c'est l'administration qui détermine le camp. Et vous avez dit tout à l'heure, sur d'autres dossiers, on dit, c'est pas eux qui ont géré cette période. C'était en cours. Le temps pour les autorités de prendre connaissance de la situation arrive qu'on doit faire l'évaluation. Il n'y a encore rien de mauvais. Et pendant ce temps, ils sont dans la rue. Mais imaginez, je vous comprends parce que c'est votre devoir, évidemment, de défendre les agents. Mais imaginez simplement que le contrat a été arrêté au bout de 2 ans. Il serait où aujourd'hui? Il serait où? Et vous allez dire quoi? Ouais, le social, alors même que le droit aurait été strictement respecté. Et en l'espèce, on dit, le gouvernement n'a pas choisi de les mettre à la rue. On évalue. Et moi, je reste persuadé, pour ce que j'apprends ici et là, que ceux qui remplissent les conditions de renouvellement bénéficieront du renouvellement. Bon, c'est la parole, c'est votre parole. On attend que le pouvoir... Au moins, je vous ai démontré sur la base des tests que rien de ce qui se fait là n'est irrégulier et qu'ensuite, il n'est pas dit que les 1045 agents sont renvoyés. Et ce que je vous dis aussi, c'est que ces contrats sont signés par tous les agents dans les autres secteurs. Santé, éducation et tout. Est-ce qu'il y en a, qui actuellement... Est-ce que vous avez vu qu'on a vu d'abord les gens dans la rue parce qu'on doit évaluer, avant de les rappeler après. Cela s'est fait en d'autres temps, sous d'autres conditions, et nous avons c'est le même contrat qui lie tous les agents. Oui, mais cela s'est géré en d'autres temps avec d'autres conditions. Il faut pas nous avons décidé... Vous n'allez pas réinventer là où? Quand c'est bon à réinventer ou à corriger, il faut le faire, et c'est ce que nous faisons. Non, je crois... Oui. On vous suit, oui. Oui. Non, je crois qu'il fait des efforts pour... il est dans son rôle, hein, pour défendre... Comme vous, d'ailleurs. Encore que j'ai l'avantage des tests. Non, mais les tests ne vous donnent pas raison. Parce que je vous ai dit qu'il y a déjà des contractuels dans tous les secteurs qui ont le même contrat. Oui, mais pour le moment, il s'agit des 1045 de l'agriculture. Quand il s'agira des autres, c'est le fait qu'on les mette d'abord à la rue. La pratique n'est pas mauvaise. Le fait d'abord qu'on les mette à la rue on ne peut pas les mettre à la rue et on dit maintenant on va évaluer tout ça. Non, ça nous venons de dire qu'ils ne sont pas mis à la rue. L'évaluation se fait et au thème de l'évaluation, de toute façon, nous serons dans notre situation, en veille, en état de veille. Absolument. Et nous resterons dans la méthode, dans l'organisation et dans la rigueur. Alors, l'autre chose que vous dénoncez lors de votre conférence de presse, monsieur le secrétaire général, c'est l'arrêté qui décharge 618 directeurs d'école de leurs fonctions pour mauvais résultats. Vous estimez que cette décision est injuste et que le gouvernement de Talon, qui ne s'est installé qu'en avril, à seulement 3 mois de la fin de l'année scolaire, ne dispose pas forcément des meilleurs indicateurs pour comprendre dans quelles conditions difficiles ces directeurs d'école ont travaillé pour savoir s'ils peuvent produire ou pas des résultats. C'est une décision brutale. Une décision brutale qui veut faire de ces directeurs... On va pas les dédouaner pour dire que bon, on a eu des zéros admis, mais c'est une décision brutale parce qu'on veut faire de ces directeurs les boucs émissaires d'une situation. Les raisons de l'échec massif des étudiants, des élèves ou des écoliers c'est pas eux, c'est pas imputé à eux, c'est le système qui a des problèmes. On ne peut pas, n'est-ce pas, décider de sanctionner ces directeurs. On aurait pu. Par exemple, vous venez d'arriver. On a vu dans quelles conditions ces directeurs évoluent. On m'a dit qu'ailleurs aussi, bon, mais les autres sont allés ailleurs, dans les autres établissements, il y a eu des résultats meilleurs. C'est vrai. Mais on ne peut pas décider de cette manière parce qu'on aurait pu, n'est-ce pas, envoyer une demande d'explication. Une demande d'explication. Pourquoi est-ce que vous avez eu un tel résultat? Il y a peut-être à l'explication, à la réponse, on pourrait voir que, bon, ici, là, au cas par cas, on pourrait voir, n'est-ce pas, que ici, il n'y a pas vraiment de raison de décharger ce directeur. Encore qu'ils n'ont pas été dans les mêmes conditions. Et donc, on pouvait, une demande d'explication, après on pourrait voir s'il y avait des gens qui vraiment, manifestement, n'ont rien fait. Ils ont eu les moyens, les conditions, et ils n'ont pas, qu'on pourrait sanctionner. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, encore que vous venez d'arriver, comme on le dit, et que le pouvoir qui était là ne donnait pas les moyens suffisamment pour travailler. Oui, les subventions venaient à tout le monde. Enfin, il y en a certains parmi eux qui ont produit des résultats dans les mêmes conditions. Oui, je suis d'accord.
c'est pour se aimer. Il y a aussi des gens qui sont dans des conditions désastreuses par rapport, qui sont encore plus dans une situation plus désastreuse que les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à peine au poste de direction. Ils n'ont pas eu 6 classes CI au CM2. Il faut s'y mettre. Mais on se retrouve parfois ce n'est pas au CM2 qu'il faut sanctionner. Le problème, c'est depuis le CI. Si le maître, dans un établissement, dans une école, on a un maître qui est à cheval sur 3 classes, on attend quel résultat? Et quand on n'a pas les subventions, on attend quel résultat? Même si on dit que partout, il y a d'autres établissements où les gens ont eu des résultats, c'est vrai. Il y a eu des résultats, mais on ne peut pas brutalement décider cela. Et puis l'arrêté qui décharge ne dit pas, il y a un pourcentage. Mais on s'en est pris seulement à ceux qui ont 0%. Et les autres, est-ce qu'on a appliqué entièrement l'arrêté? On n'a pas, de façon discriminatoire. Le ministère a été en difficulté pour appliquer l'arrêté. Et donc, si vous savez que vous avez la difficulté, attendez l'année prochaine. Mettez, avant de sanctionner, il faut donner les moyens. Il faut mettre les gens dans les meilleures conditions. Vous avez les subventions, vous avez les maîtres, toutes les classes sont, n'est-ce pas, ont les intrants, n'est-ce pas, pédagogiques, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien, à la fin de l'année 2016-2017, nous attendons les résultats. Si nous n'avons pas les résultats, il y aura sanction. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas sanctionner de cette manière-là. Et ça, quel que soit ce qu'on dira, cette décision est injuste. Et nous demandons au pouvoir, n'est-ce pas, de remettre les directeurs à leur place. C'est ça. Et, n'est-ce pas, je parlais de demande d'explication pour certains. On aurait pu envoyer une demande d'explication pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on a eu 0 admis ou 0, admis. Ce qui n'a pas été. On n'a pas fait cela. Et on a sauté là-dessus, on a sanctionné. Et on a fait de ces directeurs les boucs émissaires. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. LG. Oui. Alors, je constate d'abord que le LG Chadaré et ses collègues ne contestent pas la régularité de la décision prise. Ils luttent pour les aspects sociaux, je vais ainsi dire. Mais j'observe aussi que autant il ne veut pas d'évaluation en ce qui concerne 1045 agents contractuels, autant il veut évaluation ici avant de sanctionner. Mais je vais rappeler. Il n'a jamais dit qu'il ne veut pas d'évaluation. Mais il a dit tout à l'heure que le gouvernement, c'est pas qu'on aurait pu évaluer avant la fin du CDD. Il faut évaluer. On s'est bien compris. C'est pas maintenant qu'il faut évaluer. Maintenant, regardez, par rapport aux enseignants. C'est vrai, c'est douloureux. C'est douloureux. Et je suis heureux qu'eux-mêmes reconnaissent entre les lignes que c'est mauvais ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Et c'est la raison pour laquelle ils ne contestent pas la régularité de la décision. Parce que la décision est fondée sur un arrêté qui régit justement les conditions et modalités de nomination et de déchargement des directeurs d'écoles primaires et maternelles. Oui. Cet arrêté dit quoi? Dans son article 35, il dit entre autres que tout directeur d'école peut être relevé de ses fonctions pour, entre autres, incompétence notoire. Et l'article 36 de l'arrêté dit qu'un directeur d'école qui n'aura pas fait au moins 50% de résultats des effectifs présentés aux examens sur 3 années consécutives peut également être déchargé. En l'espèce, il s'agit simplement de l'application de l'article 35 parce que le ministère a considéré que si un établissement fournit 0% d'admission aux examens, c'est catastrophique. Or, ces directeurs d'école ont une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens dont il s'agit ici, c'est une obligation de résultat. Donc, le gouvernement et le ministère en particulier a décidé de prendre ses responsabilités. Il faut avouer que dans ce qu'il s'est fait relativement à ces 618 directeurs, il y a eu quelques petites erreurs qui ont été notées. Mais le ministère s'est attelé déjà à les corriger. Pour le reste, donc, c'est la sanction normale de l'état de service présenté à la fin de l'année. Et quand on a dit oui, mais ils n'ont pas géré cette année scolaire-là, ils auraient pu attendre. Vous avez bien fait de rappeler que tous les directeurs ont été gérés de la même façon. Les subventions qu'ils ont eues sont arrivées peut-être avec retard pour tous, mais par ailleurs, là où il n'y a pas les 6 unités pédagogiques dont on parle, allez voir si les subventions n'ont pas été régulièrement données, même si c'est avec retard, pour ça. Et donc, après, c'est vain, de mon point de vue, de chercher à ce qu'on rétablisse ces 618 directeurs. Les secrétaires généraux, et je sais que dans le fond,
ils sont convaincus eux-mêmes que c'est cela. Mais j'ai eu une vie syndicale moi aussi. Peut-être que dans leur position, j'aurais adopté la même attitude. Je crois qu'il faut qu'ils sensibilisent leurs syndiqués, les nouveaux directeurs mis en place, pour qu'ils échappent à cette mesure l'année prochaine en produisant du résultat. Parce que quand nous déplorons tous le manque de résultats, le manque d'efficacité dans l'école publique, il faut trouver les mesures de correction qui redonnent confiance aux parents d'élèves pour qu'ils sachent que l'école de la République, c'est une école performante où les enfants peuvent aller en ayant la certitude de réussir à leurs examens. Je crois qu'avant de sanctionner, il faut donner les moyens. Avant de sanctionner, il faut définir les règles de jeu. Donner les moyens, ce n'est pas une obligation de résultat seulement, une mission, un ordre, des moyens. Ils ont eu les moyens. Non, peut-être je suis désolé. Ils ont eu les mêmes moyens que les autres. On a constaté que le pouvoir talon vient, sanctionne, sans chercher à comprendre. Les Béninois vous aurez compris. Merci. On a largement dépassé le temps. Juste sur la question, et puisque ça a été évoqué, des agents qui sont en grève au ministère de la Santé, vous prêterez en une minute. Une minute, c'est trop. D'expliquer. Que s'est-il passé? Et vous, si vous êtes journaliste, vous avez suivi. Il y a 2 semaines, je crois, le gouvernement a même siégé en Conseil des ministres sur la question et a instruit le ministre de la Santé de continuer les négociations avec ces agents. Parce qu'il s'est aperçu que, s'agissant du paiement des primes spécifiques du second semestre 2015, alors même qu'on a payé presque partout, et que même au ministère de la Santé, on a payé une partie des agents, certains n'ont pas été payés. Le gouvernement reconnaît, et c'est 2015, je précise, mais le gouvernement dit c'est inéquitable ce qui s'est fait. A pris l'engagement de payer les primes en question, mais le gouvernement dit, compte tenu de la réalité que je trouve en place, je ne peux pas payer tout de suite ces primes-là. Nous allons échelonner. Les syndicats ont dit non, nous voulons tout de suite. Le gouvernement, en réfléchissant, a dit bon, on vous paiera une partie fin octobre 2016 là, une partie fin décembre 2016. Que cela soit échelonné. Est-ce qu'on a fait comme ça pour la commission? Les Béninois, vous aurez compris. Le temps, on a largement dépassé le temps. Merci à vous. Merci d'être passé sur le plateau de cette émission. Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales et dépendantes. COSI Bénin, Wilfried Léandre Roumbedi, directeur de la communication du gouvernement à la présidence de la République. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.